Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Et là, vous l'avez attendu celui-là, après une longue année d'attente, le voici, le voilà, ce foutu quatrième épisode de revue de série. J'en aurais mis du temps, c'est sûr que la vitesse c'est pas mon fort. Par contre, à lui, Barry Allen alias The Flash, la seconde saison vient de démarrer aux États-Unis, vous ne savez pas encore si vous devez vous y mettre ou pas. J'espère qu'après cette critique, vous vous serez décidé. The Flash est une série télévisée américaine créée par Greg Berlanti, Andrew Keithberg et Geoff Jones, diffusée en simultané depuis le 7 octobre 2014 sur le réseau de CW aux États-Unis et sur le réseau CTV au Canada. Elle est basée sur le personnage de DC Comics Flash, alias Barry Allen, un super-héros créé par Robert Kanigher, John Broome et Carmine Infantino. La série est arrivée comme étant un spin-off de Arrow. Parce que ce serait bête autrement, elle s'inscrit bien sûr dans le même univers que Arrow, où Barry Allen fut introduit dans 2 épisodes de la saison 2, promettant ainsi beaucoup de crossovers. Ce qu'il est important de savoir, c'est que ce n'est pas la première fois qu'une série The Flash est diffusée. En effet, la première série fut diffusée pour une seule saison sur CBS le jeudi soir, puis le samedi soir, lors de la saison 1990-1991. Fait intéressant à savoir, le Barry Allen de la série de 1990 est incarné par John Wesley Shipp, qui est aujourd'hui le père de Barry Allen. Le synopsis. Barry Allen est un jeune scientifique qui travaille pour la police de Central City. Témoin enfant du meurtre de sa mère par une entité mystérieuse, il croit aux phénomènes paranormaux et cherche le moyen de le prouver pour faire innocenter son père emprisonné. Touché par un éclair provoqué par l'explosion de l'accélérateur de particules dans les laboratoires de Harrison Wells, Barry va sombrer dans le coma pendant 9 mois. Oh, le petit bébé qui se met... À son réveil, il découvre qu'il peut courir à une vitesse surhumaine et peut guérir de façon accélérée. Il va réaliser par la suite qu'il n'est pas le seul à avoir obtenu des facultés extraordinaires et surhumaines. En effet, durant une grosse partie de la série, le principe est simple. À chaque nouvel épisode, un nouvel ennemi. Et à chaque fin d'épisode, durant 1 à 2 minutes, une légère avancée sur l'histoire plus profonde, celle de la mort de la mère de Barry. Le principal problème de ce système est qu'à force de devoir trouver de nouveaux méta-humains, c'est comme ça qu'ils les appellent, certains sont vraiment pitoyables et sans grand charisme. Il y a vraiment des personnages qui sont... Comment dire, ils n'inspirent pas la peur, ils n'inspirent pas la crainte, ils n'inspirent que le ridicule. La question est donc, est-ce que ce spin-off est lui aussi de qualité? Évidemment, c'est très chouette, et Grant Gustin y est pour beaucoup. Déjà vite convaincant durant ses apparitions dans Arrow, il est aussi intelligent et maladroit que bourré d'enthousiasme, ce qui le rend tout de suite très sympathique. Barry est un fanboy avide de justice qui accueille avec joie ses nouvelles capacités. En bref, il est l'antithèse complète d'Oliver Queen, le playboy pas très malin qui boude beaucoup malgré toute l'endorphine qu'il génère à la gym. L'histoire démarre pile au retour de Barry de Starling City, permettant ainsi d'introduire son propre univers dans l'accident, qui est répété mais gagne ainsi en contexte. 9 mois de coma suffisent à expliquer le décalage avec les événements dans Arrow et le tour est joué. Sans grande prétention, The Flash offre 40 minutes de popcorn en cochant toutes les cases standards du genre, le traumatisme enfantin, l'accident, l'apprentissage des pouvoirs, le premier vilain neutralisé pour établir l'efficacité du héros et le costume mythique enfilé pour la fin. On évite même le surnom idiot inutile comme truc flou. Tout est mis en place sans grande originalité, mais ça fonctionne. Malheureusement, tout s'enchaîne parfois trop vite. S'il est appréciable de ne pas perdre son temps à voir des gens se morfondre lors du coma de Barry, ni faire dans les longs gags habituels sur l'adaptation des hauts nouveaux pouvoirs, il y a tellement de personnages et d'éléments introduits qu'on souhaiterait s'attarder plus dessus. D'autant que cela induit de compenser avec beaucoup de dialogues explicatifs à faire grincer des dents, concernant principalement les liens qui unissent Barry à la famille West. Cela n'empêche pas de cerner très vite les rôles de chacun et de s'attacher principalement au groupe de Star Lab. Snow et Ramon ne manqueront pas d'être comparés au duo de bébés scientifiques d'Agents of S.H.I.E.L.D., mais ils en sortent tout aussi bien. Si ce n'est pas mieux. Wells gagne aussi grandement en intérêt lors d'une scène finale bien intrigante. The Flash te donne déjà pas mal de matériel à creuser pour l'ensemble des épisodes. Malgré l'aspect sentimental raté notamment entre Iris et Barry, l'équipe de Star Labs promet des missions au minimum divertissantes, tandis que la chasse au véritable assassin de Maman Allen ouvre un arc beaucoup plus sombre. Et cerise sur le gâteau, les épisodes se permettent un petit cliffhanger à chaque fois très efficace, alors qu'on sans passer n'aurait rien gâché. En résumé, on a le droit à une série en parfait contraste avec Arrow, plus légère et lumineuse, en espérant que sa qualité suivra le même chemin, parce que j'ai le don d'être déçu par les séries qui m'enthousiasment le plus au début. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite.
Et c'est ainsi que s'achève ce 4e épisode de Revue de série. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie aussi pour votre patience, parce que oui, il en a fallu avoir un maximum de patience pour attendre ce nouvel épisode. Dorénavant, l'épisode devrait arriver un peu plus régulièrement, étant donné que j'ai un peu plus de temps et d'organisation. Voilà, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour faire grimper la chaîne, vous pouvez également laisser votre avis ou vos conseils dans les commentaires, ou tout simplement faire un petit coucou. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous, à la prochaine.